Amis Scorpion, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour ce début d'année, janvier 2021, pour voir vos énergies. Qu'est-ce qui se passe pour vous? J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous souhaite un très très bon début d'année. J'espère que cette année vous amènera tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez voir évoluer, changer dans votre vie. Et tout ça dans la santé et dans l'amour. Alors, Scorpion, janvier 2021, qu'est-ce qui se passe pour vous? Signe solaire, ascendant ou lunaire. Les Scorpions, quelles sont les énergies pour vous pour ce début d'année? Allez. Un message, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis Scorpions? Petit détail, comme vous voyez, il y a un deuxième jeu ici. Nouvelle année, nouvelle façon de faire. J'ai eu envie de faire un petit peu différemment. On va tester ça, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi, jusqu'ici, sur les premières vidéos que j'ai fait de janvier, ça me plaît bien. Je vais venir après avoir posé celle-ci, je vais venir rajouter des cartes comme ça dessus pour avoir plus de détails, plus de messages en fin de compte, comprendre mieux le message qui vous est transmis. Allez, Scorpion, janvier 2021, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ok, alors... Ok, et celle-ci, comme d'habitude, qu'on révélera à la fin. Je vais mettre ça là. Pour pas être gêné. Alors. Donc, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur pour vous? Eh bien, il y a l'empereur. Ok, on n'a que l'empereur en arcane majeur. Ensuite, on a épée. Bâton, denier. Ok, il n'y a pas de coupe. Et là, c'est bien entouré de deniers. Ok, on va voir ce que ça signifie. Alors, Scorpion, vous rentrez dans cette année janvier donc 2021 avec deux énergies qui sont celles de la 8 d'épée ici et la 6 de bâton. La 8 d'épée ici, c'est une carte qui nous signifie que vous vous sentez bloqué intérieurement. Il y a quelque chose qui vous bloque au niveau mental, au niveau des pensées, au niveau des peurs. Il y a quelque chose qui vient stopper. Ok, une avancée apparemment. Hein. Alors, on va voir. Il peut y avoir deux significations là tout de suite. On voit bien sur cette carte, cette jeune femme, elle se regarde dans un miroir. Dans le miroir, elle se voit ligotée, bâillonnée, tout ça, bandeau sur les yeux. Mais la réalité est qu'elle a elle a aucun de ces liens là, ici. Donc, en gros, ça nous montre bien que c'est vraiment dans votre tête, c'est mental, c'est psychologique. Dans les faits réels, il n'y a rien qui vous empêcherait d'avancer ou d'aller vers ce que vous avez envie de faire ou de changer les choses si c'est voilà, la volonté. Mais voilà, là, il y a quelque chose qui bloque. Avec ça, on a la 6 de bâton. La 6 de bâton, elle nous parle de gloire, de flamboyance, elle nous parle d'être presque adulé. Enfin, c'est une réussite, quoi. Hein, c'est une vraie réussite où on se sent, même nous-mêmes, de toute façon, en réussite. Hein, on se sent vraiment vainqueur, hein, les bras en V comme ça, cette couronne ici, on se sent vraiment vainqueur. Alors moi, ici, ce que ça me dit, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir, on va voir ici comment ça nous donnera plus de détails.
soit ça vient nous dire que vous êtes trop bloqué pour aller vers cette gloire, cette victoire, c'est-à-dire que c'est possible que là vous ayez la possibilité de faire quelque chose qui vous ferait beaucoup de bien ou qui vous amènerait beaucoup de choses, en tout cas positives, glorieuses dans votre vie, mais que vous êtes beaucoup trop bloqué intérieurement, entre quatre murs intérieurement pour pouvoir le faire. Ça, c'est possible. Ensuite, deuxième proposition, on va voir après, c'est que vous vous libérez enfin de vos bâillons, vous vous libérez enfin de vos blocages pour pouvoir exulter, pour pouvoir profiter, pour pouvoir vraiment aller vers justement ce qui vous rendrait flamboyant, comme je disais tout à l'heure. Donc on va regarder un peu ça après. On va regarder ça en décrivant un petit peu les cartes qui sont ici. Donc première ligne d'énergie, 8 de denier, l'empereur et la 4 de denier. La 8 de denier ici, elle nous parle du fait que vous travaillez durement à une tâche, quelle qu'elle soit. Que ce soit au niveau du travail, que ce soit émotionnel, relationnel, intérieur, très très personnel, ou au niveau d'un hobby que vous êtes en train de transformer en métier. Ça peut être plein de choses. En tout cas, vous travaillez très très dur à une tâche. Ça peut même être un déménagement, des choses comme ça. Vous travaillez très très dur à ça. Vous passez beaucoup de temps, ça vous prend beaucoup de temps. C'est vraiment une carte qui nous dit que vous avez la tête dans le guidon. Vous travaillez une tâche et vous ne faites quasi que ça. On va voir. Donc, est-ce que vous travaillez à vous libérer pour pouvoir aller là? C'est possible. Ou est-ce que vous travaillez pour aller là-bas, mais du coup, on va voir. Ensuite, on a l'empereur qui est au milieu qui est au milieu de votre tirage. L'empereur ici, et c'est une carte qui nous parle d'être, comment dire, l'empereur, c'est un homme qui gouverne d'une main de fer qui est très dure, assez hostile sur son royaume. C'est quelqu'un qui est vraiment c'est pas un super, il est pas hyper sympa non plus comme gouvernant. C'est quelqu'un qui a aussi un côté très feu. C'est pour ça qu'il est souvent représenté avec la tête du bélier ici. Il est très feu. C'est quelqu'un qui est autant dans l'action que dans la réflexion. C'est un bagarreur, on va dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à aller au front, mais c'est aussi un tacticien. Il est vraiment un mélange des deux. C'est pour ça qu'il est un peu... c'est un peu compliqué de se battre contre lui. Il a pas mal de cartes en main. On voit bien, il est sur une table d'échiquier, il a son pion dans la main, il est assis là comme ça, tranquille, il n'y a pas de problème. Il connaît son rôle. C'est quelqu'un qui a aussi un charme et une flamboyance justement naturelle. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire ici ? Ça vient peut-être nous dire qu'on vous demande de reprendre le contrôle de ça. Souvent, l'empereur, c'est une espèce de mainmise comme ça. Je reprends le contrôle, je passe à l'action, je fais des choses pour. Peut-être qu'effectivement ici, on vous demande de reprendre le contrôle sur ce qui vous bloque ici. Peut-être reprendre le contrôle sur aussi ce trop-plein de travail. On va voir. Mais ça ne m'étonnerait pas. On va voir ça. Ensuite, pour le moment, c'est pas très très clair encore. Ça vous inquiétez pas, ça va se
se décanter. Avec ça, ici, on a la 4 de denier. La 4 de denier, elle nous parle du fait de savoir prendre soin, de savoir profiter, de savoir chérir ce qu'on a. Elle a 4 deniers dans son sac et elle les chérit comme si c'était son bébé, comme si c'était... parce que c'est tout ce qu'elle a. C'est tout ce qu'elle a, alors c'est peut-être pas effectivement tout ce qu'a l'empereur, ok? C'est pas tout ça, mais c'est suffisant pour elle et c'est ce qui est important pour elle. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une notion de reprendre conscience de ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui aujourd'hui est important pour vous? Sachez chérir, choyer, prendre soin de ça. Hein, on peut parler ici de valeur. Qu'est-ce qu'il y a une véritable valeur pour vous qui pourrait vous rendre comme ça? C'est-à-dire vraiment dans la sensation de victoire sur votre vie, quoi, de victoire sur vous-même. Hein? J'ai l'impression que il y a comme si... Oh, on va voir ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme si comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas mis au bon endroit. Comme s'il y avait une énergie qui n'était pas mise au bon endroit et qu'aujourd'hui on vous demande de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'ici, vous avez envie de faire quelque chose. Il y a une envie profonde en vous de faire quelque chose qui vous rendrait follement heureux ou follement reconnu. Mais que pour le moment, vous êtes bloqué. Vous bossez, mais il y a une perte de valeur dans tout ça. Il y a la sensation que vous n'êtes pas vraiment axé. Il y a un truc. On va voir ça. À mon avis, on aura plus de détails avec le reste. Ensuite ici, reine d'épée, 3 de denier, 3 de bâton. Je regarde. Oui. Reine d'épée. La reine d'épée ici... elle vient nous parler de quelque chose de tranchant, de froid. Il y a quelque chose aussi là de l'ordre de la tactique. J'ai l'impression que vous êtes vachement dans le mental. Entre là, avoir la tête dans le guidon comme ça, et là, celle-ci, qui est vraiment une reine, c'est une reine tacticienne, quelque peu manipulatrice. C'est une reine qui tranche, qui ne pèse pas ses mots. Elle dit ce qu'elle a à dire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est pas quelqu'un qui laisse la place au hasard. C'est pas quelqu'un qui laisse la place véritablement au sentiment, à l'émotion. Okay, il faut que ça fonctionne, il faut que ça file droit et il faut que ça se passe comme ça, sinon ça ne va pas. Elle est prête à réfléchir, travailler à son plan pendant des lustres s'il faut, pour être sûre d'avoir pris en compte tous les petits aspects, les petits défauts qu'il pourrait y avoir au plan pour pouvoir pour pouvoir y faire quelque chose. Donc, c'est en dessous de la 8 de denier qui est, tête dans le guidon. Moi, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans le mental. Vous êtes beaucoup dans votre tête. Et ça vous empêche de faire quelque chose ici. Pour moi, vous êtes trop absorbé par ça. Vous êtes trop absorbé par ce... dans quoi vous mettez toute votre énergie là, clairement. J'ai l'impression. Vous me direz en commentaire. Ok ? J'ai l'impression que vous êtes très absorbé et vous vous sentez prisonnier de ce travail, de ce que vous êtes en train de faire là.
Ça fait que vous avez la sensation de devoir trancher tout le temps, mais ça vous empêche vraiment de profiter de ce qui est important dans votre vie, ce qui est important pour vous véritablement, ça vous empêche. Ça vous empêche du coup d'être beaucoup plus dans la liberté, de profiter de ce qui pourrait vous faire rayonner. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'on vous demande ici de reprendre le contrôle, de remettre un peu d'action là-dedans. D'être entre la réflexion et l'action. Hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est autant un homme de front qu'un tacticien. On continue. La 3 de denier ici, bah ouais, justement, elle nous parle d'alignement. La 3 de denier, c'est l'alignement corps, âme, esprit. Le fait d'être bien dans sa peau, bien dans ses baskets, de savoir qui on est, où on va. Lui, il sait absolument ça, hein. Ok, même s'il n'est pas très cool, il le sait. Mais là, j'ai la sensation que vous ne le savez peut-être pas complètement. Vous le savez par rapport à ça, à ce que vous travaillez là avec beaucoup d'intensité, parce que oui, ça a l'air de prendre beaucoup de place dans votre vie, donc oui, ok, vous savez vous placer par rapport à ça, mais clairement, le reste, ça a l'air de nager un petit peu, parce que du coup, vous mettez tout dedans, ça vous emprisonne, ça vous empêche de faire autre chose. Moi, ici, ça me dit de remettez vos valeurs et vos priorités, pesez les choses, ok? Pour peut-être réharmoniser un peu le tout. Hein. La 3 de denier, donc voilà, à mon avis, vous manquez, c'est pas aligné tout ça, c'est pas équilibré. L'alignement parle obligatoirement d'harmonie et d'équilibre, obligatoirement. Il y a quelque chose qui n'est pas harmonisé, qui n'est pas équilibré dans votre vie et vous le sentez, ça vous emprisonne intérieurement de plus en plus. Vous êtes entre ces deux énergies, mais vous n'êtes pas capable d'aller ici parce que là, c'est trop saturé en fait. Ce que ça peut nous dire ici aussi, c'est que ça peut vous donner un conseil de vous faire aider au niveau thérapeutique pour lâcher prise. Hein? Le lâcher prise, c'est pas évident. Surtout quand ici on a une reine d'épée. La reine d'épée, elle n'est pas du tout dans le lâcher prise. Absolument pas, quoi. Elle est vachement dans le mental, dans le cérébral. Elle calcule. C'est pas pour rien que cette carte-là, elle est entre cette reine d'épée, comme ça, qui tient son mental, tu lâcheras rien, tu iras jusqu'au bout, même si tu es malheureux, voilà. Et celui-là, l'empereur, qui lui a beaucoup plus de facilité de passer de l'un à l'autre. Hein, de passer à des actes forts, à prendre des décisions fortes et à aller au front, effectivement, mais aussi à être dans la tactique pour arriver à ses fins. Je pense qu'on vous demande effectivement de vous aligner plus en prenant le rôle un peu de cet empereur. Et oui, ici, il y a, donc on a la 3 de bâton, pardon. La 3 de bâton qui nous parle d'une partance à long terme, à moyen terme, moyen ou long terme, pas à court terme. Il y a un départ. Cette carte, elle nous dit que voilà, vous êtes à la croisée des chemins, que vous le sentez bien. De toute façon, si ça sort aujourd'hui, c'est que vous le sentez. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est plus ok, qu'il y a quelque chose qui est plus équilibré. Et même si vous ne savez pas du tout encore, sûrement à mon avis, comment faire, il y a quelque chose là, comme une intuition... une inch qui vient taper à la porte. Donc voilà, croiser des chemins, on se pose des questions et on sent qu'à un moment donné, on va devoir arrêter quelque chose, quitter quelque chose, ou en tout cas le changer, ne pas le faire de la même manière. Cette femme sur cette carte, elle a donc son surf à la main, elle est prête à partir,
mais elle ne sait pas encore trop comment s'y prendre. Elle ne sait pas comment elle va faire sa traversée là pour aller vers cette autre rive qui lui apportera beaucoup plus de choses dans l'équilibre, ok? Et qui du coup va vous permettre le fait d'arrêter, hein, ça, il y a quelque chose que vous allez stopper, que vous allez quitter, que vous allez en tout cas faire différemment. Ça va vous permettre de pouvoir reprendre un petit peu vos valeurs, réharmoniser tout ça, refaire d'autres choses, pas que ça tout le temps, ok? Il y a d'autres choses qui sont importantes dans la vie à faire, à mettre en place pour trouver l'équilibre, pour se sentir bien, équilibré et harmonieux. Quand on ne fait qu'une chose tout le temps non-stop, hein, au bout d'un moment, on s'épuise, et puis on abandonne des choses qu'on n'aurait peut-être pas voulu abandonner. Et là, j'ai la sensation qu'il est temps que les choses changent. Dans cette carte, on a vraiment la notion aussi de ne pas savoir quand est-ce que ça va se passer. On sait que ça va se passer à un moment donné, c'est pour ça que je parle de moyen ou long terme, mais on ne sait pas quand, comment, quoi, où, qu'est-ce, voilà. Ok ? Allez, on va mettre les autres cartes dessus et on va voir ce que ça nous dit en plus. Allez, extension pour nos amis les scorpions. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Des détails, des conseils, des messages pour nous aider à mieux comprendre ce tirage. Allez-y. Alors, je fais la place. Ou du denier, du denier. Ouais. Ouais. Ok. Alors. Ici, on avait ces deux cartes qui nous parlaient voilà, d'un blocage pour aller vers un espace où vous vous sentiriez bien mieux, bien plus flamboyant, bien plus présent en fin de compte, bien plus entier, j'ai l'impression. Avec ça, ça ne m'étonne absolument pas, on a la 7 de denier. La 7 de denier, elle nous parle du fait de faire un bilan. À mon avis, c'est comme, là, je m'en doutais ici. Les choses, vous vous rendez compte, vous le sentez et vous êtes en train de faire un bilan. Peut-être que vous arrivez à un âge où effectivement certaines questions dans votre vie se posent et que vous savez que c'est maintenant qu'il faut vous les poser. Après, ça sera peut-être trop tard et que vous le faites. Là, ça, c'est vraiment le fait de faire le bilan. On regarde, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai semé dans ma vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Et où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je garde? Est-ce que je suis satisfait de ma vie jusqu'ici? Ou est-ce que effectivement je sens qu'il faut que je rééquilibre quelque chose? Vous faites le bilan. Ici, on a donc là on avait la 8 de denier qui nous parlait du fait d'être vraiment la tête baissée à fond, voilà, vraiment dans votre truc tout le temps. Et avec ça, on a la 6 de denier. La 6 de denier, elle, qui nous parle, encore une fois, de mettre de l'équilibre. Hein? Quand je vous parlais d'équilibre tout à l'heure, je le sentais. Ça, c'est une carte qui nous parle d'équilibre dans le donner reçu. C'est-à-dire, on voit bien ici, il donne parce qu'il peut donner.
Donc il donne avec générosité avec ces personnes qui n'ont rien. Il n'a pas besoin que ces personnes lui donnent quelque chose, de l'argent en retour, ça serait débile. Lui, il le prend en termes d'énergie, ok, de remerciement. Ça lui suffit. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est comme ça. Et ici, ça nous parle de cet équilibre qu'on doit poser dans le donner-reçu. Je reçois, je donne autant que je reçois. C'est quelque chose, c'est comme l'énergie de l'argent. C'est pour ça que cette carte, que cette signification est dans les deniers. Parce que c'est comme l'argent, si l'argent n'est pas équilibré, c'est une énergie qui ne sera pas OK. C'est une énergie qui ne va pas se poser en harmonie dans votre vie. OK, s'il y a un manque d'équilibre dedans. Ici, on vous demande de remettre de l'équilibre dans votre travail, là, ce qui vous prend autant de temps ici. Ce n'est pas équilibré, vous donnez, j'ai la sensation, que vous donnez beaucoup trop pour ce que vous recevez au final, et même de toute façon pour ce que ça amène véritablement dans votre vie. Ici, le bâton, quoi, nouveau départ. Si vous prenez, comme je vous disais tout à l'heure, la force, le rôle de ce roi, de cet empereur qui sait être dans l'action, prendre des décisions, passer à l'acte, faire des choses véritablement parce que vous sentez qu'il y a des choses à faire et en même temps, voilà, sans être complètement dans le bélier, c'est-à-dire sans réfléchir du tout, c'est pas ça, mais changer les choses, reprendre, c'est ça, reprendre votre vie en main. Vous aurez un nouveau départ. C'est assez rigolo parce que votre carte de nouveau départ, c'est l'as de bâton. Et ici, ce qui vous manque, ce que vous aimeriez ressentir, que vous n'arrivez pas à ressentir à cause de toute l'énergie que vous mettez là-dedans, c'est le bâton. C'est la 6 de bâton. Ok, donc c'est vraiment, il vous manque là une énergie de feu. Il vous manque une énergie de passion. Il vous manque une énergie de sève qui monte, qui vous fait brûler, qui vous amène véritablement dans l'exaltation, dans la joie, quoi. Donc voilà, si vous prenez effectivement ça, il y a une possibilité d'un nouveau départ, de faire différemment. Nouveau départ dans la joie, dans la fougue, dans cette énergie créative, véritablement créative, le bâton. Ici, on avait la carte de denier qui nous parlait de remettre un petit peu les valeurs dans la balance parce que je pense qu'il y a des choses que vous oubliez, il y a des choses que vous laissez de côté et c'est dommage. Avec ça, on a la 4 de coupe, 4 de denier et 4 de coupe. La matière, le 4. La 4 de coupe, elle nous parle d'ennui, de frustration. Elle nous parle du fait d'être là d'une situation. On en a marre. Vous en avez marre. Même si vous aimez ce que vous faites, là, il y a quelque chose, il y a un ras-le-bol. Il y a un too much. Trop c'est trop. Et là, vous commencez à vous fatiguer, déjà premièrement, et en plus à en avoir ras-le-bol. Donc, obligatoirement, à ne plus mettre les mêmes énergies dans ce travail. Peut-être que les énergies que vous mettez, que vous avez mis à une époque dans ça, là, dans ce que vous faites ici, là, peut-être qu'aujourd'hui, elles ont changé parce qu'il y a quelque chose qui a changé en vous, à mon avis. Donc, là, sur cette carte, on voit qu'il s'ennuie, ça se voit quand même.
l'aspect très positif de cette carte, c'est que ici, dans toutes les cartes, tous les jeux à chaque fois, hein, il y a une main comme ça qui arrive un peu de nulle part et qui lui offre une nouvelle coupe avec de nouvelles expériences dedans, de nouveaux ressentis, de nouvelles émotions, de nouvelles possibilités. Et il va la prendre. Ok ? Donc il y a une notion de temps dedans, parce que bon voilà, ça va peut-être pas être tout de suite immédiatement, mais dans cette carte, on nous dit que ce que vous ressentez là, cette frustration, cette lassitude, n'est pas à vitam aeternam, elle n'est pas obligatoirement là pour toujours. Il y a une véritable possibilité de se sortir, de s'extirper de ça. Hein. De toute façon, il y a une vraie volonté de revoir les choses dans votre vie. Ouais, bah ici, voilà, hein, la reine d'épée. Je comprends mieux la reine d'épée. Vous vous protégez en fait. En fait, vous vous protégez à fond les ballons. Ici, on avait la reine d'épée qui nous montrait qu'en fait, vous mettez dans votre travail. Donc, je dis travail parce que pour moi, ça me semble être un travail. Quand on met autant d'énergie, mais peut-être que c'est pas un travail, mais c'est quelque chose qui vous demande autant de temps qu'un travail. Ok, donc quand je dis travail, comprenez ça. Ok, quelque chose dans lequel vous mettez énormément d'énergie, énormément de temps, comme si c'était votre job à 100%. Et peut-être que ça l'est. À mon avis, pour certains, ça sera le travail, clairement. Donc, reine d'épée qui nous disait que vous tranchiez, il y avait une certaine froideur, une certaine rigidité à vouloir rester comme ça dedans, à travailler dedans. Pourquoi ? Moi, j'ai la sensation, 3 d'épée, j'ai la sensation que vous avez souffert. Vous avez des souffrances au niveau du cœur, hein. C'est des souffrances dans le sens, pas obligatoirement relationnel, je veux dire amoureuse, mais des souffrances profondes. C'est ça que je veux dire. La 3 d'épée, c'est vraiment, c'est l'humiliation, c'est l'abandon, le rejet. C'est des énergies très dures, très lourdes, qu'on tient depuis très longtemps, si ce n'est quasi toujours. Et qui nous mange en fait, qui nous bouffe petit à petit de l'intérieur et nous ronge. C'est des souffrances dont on ne parle pas ouvertement comme ça, facilement à tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sorte presque de honte à avoir vécu ça ou à ressentir ça. C'est quelque chose, à mon avis, que vous cachez beaucoup, que vous calfeutrez à l'intérieur. D'où la reine d'épée qui est très froide, très rigide, qui pose des murs denses comme ça, bam, bam, bam. Ok ? Et parce que vous cachez ça. Vous cachez ça. Et du coup, ici, je comprends mieux encore plus la 3 de denier qui vous demande de réaligner et de guérir ça. Enfin, faites quelque chose pour ça, parce que c'est ça qui... C'est parce que vous cachez quelque chose que vous devenez, hein, homme ou femme, c'est pareil, que vous devenez cette reine d'épée ici, très rigide, très froide, non, ma vie c'est ça, et puis c'est tout. Parce qu'en fait, ça vous permet, ça, de ne pas penser à vos souffrances, de ne pas les voir trop, de ne pas les écouter en tout cas. Mais là, aujourd'hui, le fait est que ça commence à vous emprisonner. Vous arrivez à un moment de votre vie où non, là, c'est plus possible en fait. C'est plus possible. Il y a quelque chose qui résonne plus de la même manière. On s'ennuie, on sent, voilà, il y a un bilan qui se fait quasi même tout seul, j'ai l'impression. Et du coup, ici, effectivement, on vous pousse un peu aux fesses, hein, à vous dire que là, il faut rechercher un équilibre. Hein, c'est clair et net. Rechercher un équilibre, réharmoniser tout ça.
Je pense que c'est aussi en réharmonisant tout ça que vous arriverez à guérir ce qui se passe ici, un minimum, en tout cas à l'adoucir. Parce que plus vous allez l'enfermer, plus ça va résonner fort. Surtout que là, ça a l'air de vouloir sortir. Hein? Donc faites attention à que ça ne vous claque pas dans les dents, quoi, hein, à un moment donné, quoi. Vaut mieux agir. Qu'est-ce que vous aviez le mois dernier? Une possibilité de meilleur pour vous. Eh ben ouais. Ben ça continue, quoi. Ça continue, mais là, il y a des choses à faire. Il y a des actes à poser. Il y a des décisions à prendre. Hein? Donc avec ça, ici, on a le chariot. Le chariot, lui, il nous parle du fait que ça avance. Hein, qu'à un moment donné, si... Pour moi, là, c'est des si. Parce que pour moi, vous êtes encore là-dedans. Si... vous essayez de poser de l'équilibre, si vous reprenez les choses en main et que vous rééquilibrez les choses, que vous ne mettez plus toute votre énergie là-dedans, mais que vous décidez ici effectivement de réattribuer de l'énergie un peu à d'autres endroits, vous irez mieux, vous guérirez ça et les choses, elles iront toutes seules. Le chariot, ça va vite, ça avance. Et encore une fois, dans le chariot, il y a une notion d'équilibre. On voit bien, alors là, c'est des sphinx. Dans d'autres cartes, par exemple celle-ci, ce sont des chevaux. Mais dans tous les cas, on voit bien que les sphinx, là, qui tirent le chariot, ils sont différents. Ils sont noirs et blancs. Ils n'ont pas le même tempérament. Ils vont pas à la même vitesse. Ils sont différents l'un de l'autre. Cet homme qui est sur le chariot, lui, il veut avancer, il veut y aller, il veut faire quelque chose. Pour ça, il faut qu'il équilibre, qu'il arrive avec les lianes, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref, c'est pas grave. Il essaye d'équilibrer en fait les deux chevaux pour qu'ils puissent tous les deux aller dans une direction. Okay. Donc, il y a vraiment de l'équilibre à mettre dans votre vie. Et là, j'ai l'impression, je me demande s'il n'y a pas, pour certains d'entre vous, peut-être pas pour tous, mais je me demande pour certains d'entre vous s'il n'y a pas un déménagement qui se prévoit, plus ou moins. Parce que le chariot, c'est aussi le déménagement. Et vu qu'ici, on a la partance comme ça, croisée des chemins, c'est possible. C'est possible. Dans tous les cas, on vous invite à aller vers plus d'équilibre, plus d'harmonie. Plus que ça, quoi. Ici, donc, on avait effectivement la 3 de bâton qui nous disait que, croiser des chemins, vous êtes en train de passer à autre chose. Vous allez faire différemment. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un changement qui va s'opérer. Et avec ça, on a la 6 de coupe qui nous parle de retour un peu en arrière, de retour vers le passé, de poser plus de douceur en fait. J'ai l'impression qu'effectivement, l'arrêt que vous allez faire ici, le changement que vous allez faire là, plus peut-être un déménagement pour certains, tout ça, ça va venir guérir quelque chose au niveau de l'enfance chez vous. Ça va venir guérir quelque chose. Vous allez venir poser beaucoup plus de douceur dans votre vie en général. Beaucoup plus de douceur dans vos souffrances anciennes. Voilà. Ouais. Et ici, du coup, oui, ne m'étonne pas du tout. On a la grande prêtresse. Vous le sentez. Vous le sentez, ce que je vous dis là, ce qui est en train de se passer, ce qui est en train d'arriver, vous le sentez, c'est là, ça arrive. Vous avez des intuitions, vous avez des messages, vous avez des prises de conscience, vous avez des compréhensions, des signes dans votre vie. Il y a des choses qui se passent, vous savez que vous devez changer quelque chose, vous savez que ça y est, en vous, c'est plus ok, vous devez trouver un nouvel équilibre. On va remettre une carte sur celle-ci. Allez, une dernière carte, un dernier conseil pour nos amis
Scorpion avec la grande prêtresse. Il y a aussi du coup dans la grande prêtresse, il y a aussi une notion de destinée, de destin, de ne pas être seul dedans, vous êtes guidé là-dedans. Oh, la tempérance. Décidément, on vous dit vraiment de mettre de l'équilibre. Là, je ne sais pas quoi vous dire de plus. La tempérance, c'est une carte de guérison. Hein, donc, qu'est-ce qu'on disait? Et d'équilibre. Hein, qu'est-ce qu'on disait? Donc là, on vous demande pour moi, on vous demande de poser de l'équilibre, de rééquilibrer les choses pour pouvoir poser une guérison. Ok? La tempérance, c'est tempérer les choses. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Tempérer. Un peu là, un peu là, un peu là. Et le fait de faire ça, ça va vous guérir. Je me rends compte, je pense, vous me direz en commentaire, que d'avoir fait ça toute votre vie, en fin de compte, avoir mis tant d'énergie comme ça dedans toute votre vie, ça ne vous a pas du tout aidé à guérir. Vous pensiez que ça vous aiderait. Aujourd'hui, vous arrivez à un moment donné où vous vous rendez compte que non. Et donc, vous vous rendez compte qu'il faut faire différemment. Là, je ne sais pas comment vous le dire différemment, mes amis scorpions chéris, mais il faut que vous remettiez de l'équilibre, de l'harmonie, il faut changer, équilibrer les balances. Vous le sentez, vous le savez, faites-le. Voilà, mes amis scorpions. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a aidé. C'est un joli tirage qui est en tout cas pour moi plein d'espoir. Hein. Et puis, quand ça résonne à l'intérieur de soi, quand on le sent comme ça, c'est beaucoup plus facile. Ok? Parce qu'on le sent à l'intérieur. C'est ça l'important. C'est de sentir les choses à l'intérieur. On peut vous dire 1000 trucs à l'extérieur. Si vous ne les sentez pas à l'intérieur, ça ne fonctionnera pas. Donc, voilà. Bon courage dans cette entreprise qui me semble très bénéfique pour vous. Je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir plus de détails, pour personnaliser encore plus votre guidance. Moi, je laisse mon mail en dessous de la vidéo. Si vous voulez une guidance privée, vous m'envoyez un petit message, on prendra rendez-vous. Partagez, likez la vidéo et on se retrouve mi-janvier à peu près pour une guidance de milieu de mois. En attendant, je vous souhaite un très très bon début d'année. À bientôt mes amis scorpions.